Hello, 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 les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance de l'automne 2022. Je vous propose cette guidance trimestrielle comme je le fais à chaque fois, alors avec un tout petit peu de retard, je m'en excuse, je suis heureux en tout cas de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien les messages que je vous transmets avec précaution et discernement. Évidemment, ça ne peut pas vibrer de la même façon pour tout le monde. Donc, prenez les messages comme ils vibrent pour vous, comme vous les ressentez. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation et à ressentir l'énergie de ces cartes pour en faire des messages plus adaptés à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment toutes les guidances du mois d'octobre, guidance professionnelle, sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides, par exemple. Alors, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant cette période du 21 septembre au 21 décembre. Alors ici, nous avons l'énergie de la justice et elle apparaît inversée. Alors la justice inversée nous parle de déséquilibre, de quelque chose qui est peut-être, qui n'est pas encore à régler. La justice, c'est celle qui règle les choses. Alors elle peut sous-entendre évidemment la justice des contrats, de la bureaucratie, des papiers qu'on n'arrive pas à remplir pour certains d'entre vous. La justice peut nous parler d'un tribunal qui ne rend pas son verdict, ou de quelqu'un qui ne rend pas son verdict, ou de problèmes, entre guillemets, administratifs, de documents, de contestation. On est peut-être en train de négocier quelque chose et ça ne nous convient pas, ce qu'on nous propose, et on est obligé de discuter. Il peut y avoir évidemment avec la justice inversée de l'injustice en ce moment pour certains, ou de l'inégalité, quelque chose qui est très procédurier. On peut parler en tout cas d'anormalité, ou quelque chose qui mérite d'être remis en équilibre. Alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie, ça peut parler à certains du domaine sentimental, à d'autres de la vie professionnelle évidemment. Remettre de l'équilibre. La justice, elle est honnête, elle tranche. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué et pour lequel on ne prend pas de décision aussi. Il y a une décision qui n'est pas prise, ou des documents qui sont coincés. On essaye de signer ce contrat qu'on attend et on n'arrive pas à le signer, par exemple. Alors, on va regarder avec les autres énergies comment ça peut résonner pour vous. Ici, on va regarder l'animal totem qui vous accompagnera pendant l'automne 2022. Et nous avons l'octopus, donc le poulpe, ici. Le poulpe qui nous parle, on le voit, de la multiplicité des tâches, par exemple, que vous pourriez être amené à faire. Donc, j'ai l'impression que vous allez être quand même occupé avec cet octopus. Ce poulpe, pour parler en français, parle aussi de vos racines, de vos dons, de vos compétences, de vos talents. Et on a l'impression que vous allez justement exploiter un maximum de vos talents, de vos dons pendant l'automne, pour justement peut-être recréer une certaine forme d'équilibre, peut-être créer de nouvelles choses, mettre en scène plusieurs activités peut-être dans votre vie, comme si vous aviez plusieurs tentacules, donc plusieurs mains, comme on dit en acte de main, mais vous, j'ai l'impression, les amis béliers, vous allez être amenés à en utiliser un peu plus que deux, si on peut dire ça comme ça. Le poulpe nous relie en tout cas avec une volonté de remettre de l'ordre et la capacité aussi d'aller chercher
notre indépendance dans une situation. Alors peut-être que cette justice aussi peut nous parler de contrats qu'on voudrait arrêter, qu'on voudrait rompre. Ça peut nous parler également de ça, hein. Et ici, de multiplier les activités peut-être pour déjà remettre cette justice à l'endroit, remettre de l'ordre dans votre vie sur plusieurs niveaux et recréer une certaine forme d'indépendance, d'autonomie avec cette énergie de poulpe. Il y a une il y a de la profondeur aussi avec ce poulpe, hein. Il vit dans les profondeurs, donc il peut faire aussi remonter des choses du passé, hein, pour certains d'entre vous, puisqu'il est relié aussi à vos racines quelque part, à vos racines émotionnelles pour d'autres, hein. Alors ce poulpe vous oblige à aller chercher quelque chose en profondeur, justement pour rééquilibrer cette justice. Bon, qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant ce mois? Quel est votre point faible? On a le chevalier de bâton. Avec le chevalier de bâton, on est dans une énergie d'enthousiasme à la base, et peut-être que justement, ici, ça nous parle d'un manque d'ancrage. Il manque peut-être de concret actuellement dans votre vie. Vous avez peut-être des projets que vous essayez de mettre en place qui n'arrivent pas à être signés pour une raison X ou Y. Et le chevalier de bâton nous parle justement de ce manque d'ancrage, d'avoir le sentiment de n'être pas totalement reconnu à sa juste valeur, hein, aussi, et une envie de partir au galop. Ce chevalier de bâton, il est en quête d'aventure et il semble ne pas pouvoir avancer comme il le souhaiterait, hein. Donc votre point faible ici, c'est justement peut-être de vous dépatouiller d'une situation pour pouvoir concrétiser quelque chose et pour pouvoir enfin partir à l'aventure. Partir à l'aventure, peut-être suite à la signature d'un contrat par exemple qui reste bloqué. Votre point fort, on va dire, pour le mois, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle bien de cette, comment dire, d'une énergie où on en a peut-être plein le dos, hein, tout simplement, plein le dos parce que on a on a eu beaucoup de pensées, on veut en terminer avec une certaine forme de résistance. On résiste peut-être encore à l'inévitable, on a peut-être envie on retient on se retient peut-être dans le passé ici. Il y a encore quelques tentacules qui nous tiennent accrochés au passé, semble-t-il, dans un passé peut-être difficile. Ce 10 d'épée nous dit que ça y est, on est en train de, entre guillemets, toucher le fond pour enfin pouvoir remonter. Le 10 d'épée implique l'arrivée d'un as derrière, donc on en arrive à la fin d'une période qui nous a fait beaucoup réfléchir, qui nous a fait douter, qui nous a fait, comment dire, qui a fait que notre tête était un peu peut-être perdue par moments. Et le 10 d'épée ici, ça nous dit quand même qu'on termine quelque chose. Donc c'est plutôt une énergie positive ici qui vous accompagne et qui va vous permettre de passer vraisemblablement à autre chose pendant l'automne, vers de nouvelles énergies qui vont vous apporter beaucoup plus voilà, de guérison. Une occasion de guérir en profondeur avec cet octopus aussi, hein. Vous allez passer probablement vers un as de coupe, quelque chose qui va vous guérir, vous soulager, créer un sentiment de résilience par rapport à des changements on parle d'un changement ici qui va vous permettre à nouveau de vous sentir libre. Bon, quel est votre état d'esprit pour cette période de l'automne? Nous avons le 8 de bâton. On parlait d'une envie ici
d'aventure. Et on retrouve cette aventure ici avec le 8 de bâton qui nous dit que vous, votre état d'esprit, c'est de préparer vos bagages et de partir. Hein, de partir, de voyager, de faire quelque chose de nouveau, de vous aventurer sur de nouveaux territoires, sur de nouvelles expériences, sur de nouvelles missions, de nouvelles actions. On est dans le bâton, hein, donc l'envie d'aller vers de nouveaux désirs, de nouveaux mouvements pour votre vie. Hein. Le 8 de bâton, il vous encourage à agir. Et la justice semble, pour l'instant, encore vous barrer la route. Mais on voit que les énergies de mouvement, vous activez beaucoup. Hein, vous essayez de garder votre enthousiasme malgré le fait de ressentir une certaine forme d'anormalité, de quelque chose d'un petit peu bloqué, comme si votre destin ne pouvait pas se mettre en route. Ici, vous avez envie de bouger. Quelle est l'énergie? À quelle énergie vous allez tourner le dos, ami Bélier? À la Reine d'épée. Cette Reine d'épée nous parle justement un peu de cette justice froide qu'on attend, qu'on espère, et qui ne vient peut-être pas. Cette Reine d'épée, elle nous parle de prises de décision qui n'ont pas été faites ou qui nous bloquaient quelque part. Hein. Elle nous parle de communication tranchante, peut-être aussi, d'une certaine forme de malhonnêteté avec des personnes dans le passé, par exemple, de tourner le dos à quelqu'un qui a peut-être fait preuve de malhonnêteté quelque part vis-à-vis de nous. Alors, malhonnêteté, c'est pas forcément dans le sens qu'elle nous a volé, mais elle nous a soit trahi, elle nous a soit menti, elle nous a raconté qu'elle allait nous aider alors qu'elle ne l'a pas fait, et pendant ce temps-là, on l'a attendu, par exemple. Et ici, on voit qu'en tournant le dos à cette énergie, on va rentrer dans une communication plus active, hein, justement. Ça va provoquer du mouvement. Et il y a quelque chose avec la justice qui devrait se régler pendant l'automne. Donc, soit la signature enfin d'un contrat qui a été bloqué, soit le tribunal donne sa décision, quelque chose comme ça. Mais ici, on manquait de vision quelque part. On manquait de visibilité, probablement, par rapport aux événements du passé. On avait envie de s'aventurer vers de nouvelles choses, de pouvoir se projeter. Et ici, on ne pouvait probablement pas le faire. Mais je pense que c'est vraiment l'énergie de cette fin d'année, de ce trimestre qui va vous permettre justement d'aller vers enfin cette décision. Alors, on va voir comment vous êtes ancré ici, hein, qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque, mais qui vous sert de motivation pour avancer. Quelles sont vos armes pour avancer, vos outils? Nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux ici nous parle probablement déjà d'un aspect peut-être relationnel pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être retrouvé un équilibre déjà d'un point de vue de votre estime, de votre facilité à vous réunifier et la façon dont vous créez vos partenariats peut-être ici. Donc vous avez peut-être pris des décisions justement sur les partenariats, les personnes avec qui vous vouliez vous allier et les personnes avec qui vous vouliez rompre, quelque chose comme ça en tout cas. Cet amoureux, il nous parle des limites saines et nécessaires à notre vie pour que les choses nous ressemblent davantage. Il y avait peut-être de la dépendance par rapport à quelqu'un avec cette justice et l'amoureux, et en prenant littéralement conscience, ça nous permet aujourd'hui d'avancer. Donc il y a quelque chose dans le relationnel ici, une certaine forme de dualité. On essaye de voir qui est bon pour nous. Vous essayez actuellement de voir qui est bon pour vous et avec quelle personne vous devez peut-être rompre pour pouvoir avancer. Rompre avec des gens et aller vers de nouvelles collaborations peut-être, hein, justement par le biais de contrats que vous attendez ici.
Peut-être que vous avez cédé au pouvoir d'une relation et que, en prenant conscience avec cet œil de la reine d'épée ici, en ayant plus de clairvoyance, vous pouvez désormais vous projeter différemment et avoir envie d'aller vous aventurer vers d'autres horizons. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Alors, nous avons le 3 de bâton. C'est exactement ce que je viens de dire, la projection. Le 3 de bâton, ce que vous voulez, c'est vous projeter, voir de nouveaux horizons, entrevoir l'avenir, avoir une plus grande clairvoyance pour savoir exactement ce que vous allez devenir, tout simplement, avec ce 3 de bâton. Et la possibilité ici de pouvoir agir. Et ici, justement, ce 3 de bâton vous permet de voir l'avenir, de vous projeter. C'est ce que vous voulez. Vous voulez en savoir plus. Vous voulez que les choses soient claires. Avec cette justice inversée, les choses ne sont pas forcément claires parce qu'elles ne sont pas actées. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des projets et qui n'arrivent pas à les concrétiser. À les acter, à les concrétiser, à mettre la petite signature en bas du contrat qui dit « ça y est, on peut y aller ». Quoi. Et c'est ça que vous visez. Vous voulez pouvoir vous projeter, savoir exactement comment va fonctionner, entre guillemets, votre avenir. Vers quoi vous allez justement pendant l'automne? Le 3 de Pentacle, lui justement, il nous parle des relations qu'on vient d'aborder ici. Et il y a cette notion avec le 3 de bâton et le 3 de Pentacle aussi de la communication. Hein, la communication. Donc il y a bien quelque chose de relié avec les partenariats, les personnes avec qui vous voulez mettre en place quelque chose, mettre en scène votre avenir. Il y a avec ce 3 de Pentacle la certitude en tout cas d'aller vers une certaine forme de succès. Dans la collaboration, dans le partenariat, on peut ici avec le 3 de Pentacle apprendre des autres, participer au succès de quelque chose à plusieurs. Ça nous parle de travail d'équipe, ça nous parle de possibilités infinies que l'on peut manifester ensemble. Voilà, il y a en tout cas comme une communication réussie avec quelqu'un. J'ai l'impression quand même que les amis béliers, vous êtes en train de revoir certaines choses dans vos relations. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être tout à fait professionnel. Vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un ici qui a été malhonnête avec vous, qui n'a pas été clair, et vous essayez de revoir avec qui vous pouvez travailler. L'indépendance dont je parlais ici, c'est l'envie peut-être de se détacher de quelqu'un pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Et ici, il y a une certaine forme de succès avec ce 3 de Pentacle. On passe finalement une certaine forme de cap, on a une réussite. Donc j'ai comme l'impression que c'est le moment de retourner cette justice ici et que quelque chose va se débloquer pour vous d'un point de vue administratif, juridique, ou en tout cas quelque chose qui va remettre de l'honnêteté, de la sincérité et de l'équilibre dans votre vie. Alors, j'ai mis 3 énergies ici. Alors évidemment, le temps n'est pas arrêté de la même façon avec le tarot. Donc ici, ça peut vous parler à des moments différents que ce que j'ai à vous proposer. Du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre et du 21 novembre au 21 décembre. Alors, ici, en ce moment, donc, vous êtes dans l'énergie du fou, le besoin de vous libérer, justement. Il y a ce sentiment d'indépendance que vous pouvez ressentir. Et ce fou, il nous parle aussi finalement de votre nouveau départ, l'envie de commencer quelque chose de nouveau, qui vous libère, qui vous permet peut-être de guérir. Vous voulez passer comment dire, une étape pour aller vers un nouveau cycle. Le fou, c'est la dernière carte du tarot et la première à la fois. Ça peut créer un peu
d'instabilité parce que il représente l'inconnu, le fait d'oser dans la vie, aller vers quelque chose de nouveau, de partir vers l'inconnu. Votre envie, elle est là, hein, le 8 de bâton et le fou, on a un peu cette énergie de je veux bouger, je veux porter mon fardeau tout seul, je veux être plus indépendant, prendre mes décisions seul, que personne ne m'arrête ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment ce besoin de se libérer ici en ce moment sur la période du 21 septembre, 21 octobre. Pour le mois de novembre, donc 21 octobre, 21 novembre, nous avons le battleur. Donc on voit qu'effectivement vous allez commencer des choses. Il y a ici Jupiter, hein, pour les béliers qui intervient. On sent cette possibilité ici. Il y a la rétrogradation de Jupiter qui permet d'enfin réaliser certains rêves et de débloquer une situation. Vous allez pouvoir enfin démarrer quelque chose. Donc, si vous essayez de mettre en place un projet avec de nouvelles personnes, par exemple, de nouvelles collaborations, on peut vous retrouver ici. Vous vous libérez, par exemple, d'une signature, vous vous libérez d'un contrat avec lequel vous étiez, par exemple, coincé, ou d'une relation avec laquelle vous étiez coincé, et vous vous libérez pour enfin vous retrouver soit seul ou soit avec des personnes que vous avez choisies par vous-même. Voilà. Il y a en tout cas le démarrage, le fou, carte numéro 22, la dernière et la première, et ici la véritable première, le battleur qui passe à l'action, qui peut enfin développer tous ses talents, utiliser toutes ses capacités, comme on le disait avec l'octopus ici, le poulpe, la possibilité d'enfin pouvoir utiliser comme on le désire ces divers talents et capacités. Du 21 novembre au 21 octobre, on a le monde, un sentiment de s'accomplir, un sentiment de s'épanouir, d'arriver enfin à l'apothéose, à manifester une certaine forme de succès qu'on retrouve avec ce 3 de Pentacle. Il y a une véritable progression ici. Vous allez vous sentir quelque part libéré pour pouvoir enfin avancer. Vous êtes le premier signe, hein, du zodiaque et quelque part, tous les signes sont un peu bloqués par les énergies de Saturne et de Pluton encore pour quelques temps. Et ici, on sent que vous commencez à vous libérer et que vous allez pouvoir commencer à démarrer une nouvelle aventure, hein, qu'on ressent ici avec le fou, le battleur et le 8 de bâton. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, hein, comment vous ressentez ces énergies, est-ce que ça vous parle en commentaire bien entendu, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour la vidéo et la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous, merci d'être là les béliers et à très bientôt. Ciao ciao.